Alors, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, et pas un test produit, mais un test de livre. Oui, je teste aussi des nouveaux formats sur la chaîne, et donc là, je veux vous parler de livres, pas n'importe quel livre, des livres écrits par des youtubeurs. Voilà, moi je m'intéresse à YouTube, ça me passionne, il n'y a pas que ça qui me passionne, mais ça fait partie de mes passions, de comment ça fonctionne, etc., comprendre un peu mieux les choses. Et donc, j'ai 3 livres de youtubeurs bien différents. L'idée, c'est de vous partager mon ressenti sur chaque livre, pour peut-être vous donner l'envie de les lire, ou de passer votre chemin si vous trouvez que ça ne vous concerne pas. D'ailleurs, si ce format de vidéo vous plaît, revue de livre, eh bien écoutez, abonnez-vous à la chaîne, mettez un pouce bleu, faites-le moi savoir en commentaire, qu'on puisse échanger dessus, ça m'intéresse. Et on enchaîne tout de suite avec la revue du premier livre. On va commencer donc par le livre d'Harddisc. Harddisc est un youtubeur aujourd'hui qui parle essentiellement de vidéos, fait quelques décryptages maintenant aussi sur sa chaîne. Ça fait plusieurs années que je le suis. Et donc il a fait un livre qui s'appelle « Comment devenir un pro en vidéo ». La promesse du livre, c'est apprendre les bases de la réalisation. C'est un livre qui est plutôt agréable à lire, qui se lit vite. Beaucoup de sujets sont abordés tels que les caméras, la lumière, le son, le montage. Donc il y a tout ça qui est abordé dedans. Ça coûte moins de 10 €. Le livre est plutôt sympa. La mise en page est décalée. Donc moi je trouve ça, quand je dis décalé, c'est que voilà, c'est pas un livre classique, on n'a pas le sentiment de s'ennuyer. Ça, je trouve ça vachement bien. Il y a des insertions où on sent qu'on a voulu faire ressortir la personnalité d'Harddisc, donc ça c'est bien, il est documenté. Pour le prix, c'est une belle qualité d'ouvrage. On y retrouve la personnalité d'Harddisc, son humour aussi. Très facile à lire, très agréable. Moi je le recommande, voilà, pour ceux qui veulent démarrer, qui se posent des questions avec un petit côté donc décalé. C'est vraiment orienté débutant, donc moi je le conseille vraiment pour celui qui a très peu de base là-dessus. On y apprend quelques éléments si on s'y connaît un petit peu, mais si on s'y connaît vraiment beaucoup, on n'apprendra pas grand-chose, il faudra s'orienter vers des livres plus spécialisés. Donc le second, c'est YouTuber de Jean-Baptiste Vier, qui se fait appeler Janvier ou qui s'appelle Janvier sur YouTube, qu'on connaît donc plus sous ce nom-là. Et donc là, la promesse, c'est créer des vidéos et des millions de vues sur YouTube. Alors c'est quand même une belle promesse. Le livre se décompose en 4 parties. Une première partie, c'est créer des vidéos de qualité sur YouTube. Ensuite, faire connaître ces vidéos, gagner de l'argent avec ces vidéos et communiquer sur votre entreprise en vidéo. Donc il y a une dernière partie plus axée si on a une entreprise de stratégie de vidéo en fait pour son entreprise. Ce qui est intéressant dans ce livre, c'est que déjà il est très documenté, il y a beaucoup d'exemples, il y a des QR codes à l'intérieur, il y en a une 60aine qui vous renvoient vers des vidéos. Donc en fait c'est illustré des vidéos des personnes qui ont bien voulu participer soit à ce livre ou qui ont été pris en exemple. Parfois ça aborde des sujets très pointus. Donc dans monétiser vos vues, vos vidéos, eh bien à un moment Janvier nous parle du statut de la micro-entreprise. Donc là vous voyez, on rentre dans le détail. Alors c'est pas une dissertation sur ce qu'est la micro-entreprise, mais il rentre dans certains détails. Et certains sujets sont moins approfondis, et donc il mériterait certainement un livre dédié. Mais pour une première approche de YouTube et de comprendre comment ça fonctionne, moi je l'ai trouvé très intéressant. Il a sorti un second livre avec Max Maximus de la chaîne Max Maximus aussi, qui est lui réalisateur, monteur et donc filmmaker, et qui traite d'un sujet complémentaire à celui-là. J'ai pas commencé à le lire, donc je vous ferai peut-être un retour, on verra vous comment vous prenez ce type de vidéo. Un autre point qui m'a plu, c'est qu'à la fin de chaque chapitre, et donc chaque partie est composée de plusieurs chapitres, il y a les 5 actions clés à mettre en place. Ça, je trouve ça bien, ça résume bien, et puis ça donne une feuille de route. Donc moi, je trouve ça très bien. Alors, le livre, on le trouve aux alentours de 15-16 €. Moi, je le trouve très intéressant pour ceux qui s'intéressent à l'univers de YouTube, qui veulent en savoir un peu plus. Les nombreux exemples donnés sont parlants, puis c'est des youtubeurs qu'on connaît comme Pierre Cross, Nota Bene, Jojol, etc. Il est complet. Il est illustré aussi avec les exemples de Janvier également sur sa chaîne. Il est plus austère que celui de Harddisc, mais les sujets sont complémentaires. Harddisc, on va être sur plutôt comment faire une vidéo. Là, il y a une partie sur comment faire une vidéo, mais il y a aussi toute la partie YouTube derrière, avec engranger des vues, monétiser sa chaîne, et puis comme je le disais tout à l'heure, la vidéo pour les entreprises. Donc, pareil, je le recommande, je l'ai trouvé intéressant. Pareil, il se lit très vite. En tout cas, c'est quelque chose qui m'a bien plu.
Alors, le troisième livre, c'est Votre empire dans un sac à dos de Stan Leloup. Stan Leloup, c'est le créateur de la chaîne Marketing Mania. Aujourd'hui, une chaîne qui traite donc de marketing avec un peu plus de 300 000 abonnés. C'est le plus cher des trois, c'est celui qui m'a le plus impacté. Pourquoi il m'a le plus impacté? Parce qu'il n'est pas orienté que YouTube. La promesse, c'est de créer un business en ligne à succès. C'est pas du tout mon objectif. Par contre, moi, ce qui m'a intéressé, c'est que c'est quelque chose qui me parle parce que ça peut aussi rejaillir sur notre vie de tous les jours. Soit avec nos proches pour comprendre la psychologie de personnes, et plus particulièrement quand on est dans un domaine peut-être commercial où on a quelque chose à vendre, où on va comprendre la psychologie du client. Alors, il n'y a pas qu'une psychologie, d'accord, c'est pas un psychologue, mais on sent que le sujet a été travaillé. Là, le sujet a été approfondi, en fait. Là, le sujet, vous voyez, il est moins large que les deux premiers livres. En revanche, on sent qu'il a été approfondi. Qu'est-ce qui m'a plu également? Eh bien, c'est les nombreux exemples inspirés de réelles personnes, en tout cas de réels succès qu'on peut retrouver après en ligne. Et puis aussi, c'est grâce à ce livre, vous accédez à des ressources en ligne que Stan met à votre disposition derrière. Alors, on va pas se le cacher, ça fait le lien également avec les formations, les coachings qui peuvent être vendus par Stan Leloup à côté aussi, mais on apprend beaucoup de choses et il y a déjà des choses qu'on peut mettre en place par soi-même grâce à ce livre. Alors moi, ce que j'ai bien aimé dedans, bon bah comme je le disais, c'est très sérieux là, hein, il n'y a pas d'image, il n'y a pas de graphique, il n'y a pas ce genre de choses, c'est vraiment de l'écriture pure, avec des exemples fournis, moi c'est ça que j'ai bien aimé, et le livre, bah, en fait, se décompose en 4 parties. Alors, première partie, c'est savoir vendre est un super pouvoir. Deuxième partie, analyser et manipuler les besoins humains. Le côté manipulation peut avoir un côté péjoratif, ce qui n'est pas aussi poussé dans le livre. Donc après, il ne faut pas le prendre dans le mauvais sens du terme. Troisième partie, trouver une idée de business. C'est la partie qui m'a le plus impacté parce que ça nous met en réflexion. Si demain, on avait une envie, un besoin de se lancer là-dedans, ça pourrait être intéressant. Et enfin, une quatrième et dernière partie, c'est vendre le produit. Et à chaque fois, en fait, l'auteur prend des exemples, soit qui sont liés à son expérience, soit à d'autres personnes dont il a pu analyser la façon de vendre. C'est un très bon livre. Je le recommande pour ceux qui s'intéressent au marketing. Pour ceux qui veulent lancer un business en ligne, c'est une première base. Avec les ressources à côté sur Internet, j'ai été les feuilleter, ça peut être très intéressant pour faire un démarrage, pour creuser des idées, pour affiner une idée. Voilà, ça moi c'est ce qui m'a beaucoup plu. Alors, en conclusion, j'ai pas vraiment de conclusion. Voilà, les 3 livres, je les trouve intéressants. En fonction de votre niveau et des vidéos, peut-être que vous avez déjà regardé sur YouTube, puisque là on est sur YouTube, ces livres sont plutôt orientés débutants pour les 2 premiers. Le 3e est plus spécifique. Donc voilà, moi, ma petite recommandation. Si vous avez déjà un bon niveau, peut-être que les 2 premiers livres ne vous intéresseront pas ou ne vous parleront pas. Le 3e étant plus spécifique, il s'adresse peut-être à moins de personnes. Voilà, la vidéo est terminée. J'espère que ce nouveau format vous a plu. Moi, j'ai pris du plaisir parce que les livres, je les ai lus. J'en lis pas énormément, mais voilà, moi, comme ce sont des sujets qui me passionnent avec YouTube et donc des livres de youtubeurs, je voulais voir un petit peu comment on passait de youtubeur à auteur. C'est des livres très différents les uns des autres. Si ce format vous a intéressé, faites-le moi savoir en commentaire. Si vous avez lu un de ces livres et que vous en avez une critique autre ou dans le même sens, mettez-le aussi dans les commentaires. Ça fera avancer le débat et puis ça aidera peut-être ceux qui liront les commentaires. Si ce nouveau format vous a plu, abonnez-vous à la chaîne, j'en ferai d'autres. Mettez-moi des pouces bleus pour que je le sache, comme ça me montrera votre intérêt pour ce nouveau format. Et puis je voulais aussi vous remercier de votre présence, alors pas votre présence réelle, mais de votre présence dans les vues, dans les likes. La dernière vidéo a connu un succès à mon échelle, hein, bien évidemment, mais un petit succès à mon échelle, et ça motive à en faire davantage, à en faire plus, de meilleure qualité, aller plus au fond des choses. Donc voilà, je voulais le partager avec vous, et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tests, et prenez soin de vous.